Le communautaire occupe décidément l'actualité politique et le gouvernement fédéral n'a pas encore tranché sur d'importants dossiers comme celui des sans-papiers. Toujours pas de circulaire de régularisation. Une absence de décision lourde de conséquences. Les avocats, les médecins qui s'occupent des illégaux grévistes de la faim n'en peuvent plus. Caroline Ika. À chaque étage de cette maison délabrée, des dizaines de sans-papiers entassés dans des chambres. Sur leur visage, le désespoir, la fatigue, la maladie aussi. Cela fait plus de 60 jours qu'ils mènent une grève de la faim. 60 jours, un chiffre que certains remettent en question. Il est pourtant plausible. Alors, le gréviste de la faim peut atteindre 60 à 70 jours de grève de la faim dans la mesure où il s'hydrate. Parce que sinon, la non-hydratation va entraîner une insuffisance rénale très rapide. Et là, le sujet risque de décéder très rapidement. Ces sans-papiers continuent effectivement à s'hydrater. Ils boivent de l'eau ou du thé avec un peu de sucre, ce qui entraîne diabète et lésions cérébrales. Les grèves de la faim, le gouvernement n'en veut plus. Mais en l'absence de circulaire, elles sont considérées par certains comme l'action de la dernière chance. Sur le terrain, tout le monde est débordé. Les médecins d'abord. Plusieurs ont même décidé de cesser leur visite. Nous sommes beaucoup trop peu nombreux et nous sommes placés devant des situations où d'une part notre éthique nous oblige à accompagner les gens dans un combat pour la vie, comme tous les grands malades que nous suivons par ailleurs, et d'un autre côté on les accompagne dans un chemin vers la mort. Nous n'avons aucun soutien des pouvoirs publics officiels. Nous avons décidé effectivement de confronter le pouvoir public à ses responsabilités, qui est d'assurer la santé publique, la sécurité et l'hygiène publique. Même ras-le-bol du côté des avocats francophones qui ne savent plus sur quel pied danser. À partir du moment où on annonce depuis 4 mois une circulaire Turtelbaum et qu'elle ne sort pas, comment un avocat peut-il donner les justes conseils ou définir la juste procédure à introduire face à cette imprécision du pouvoir politique ? Bref, le malaise n'en finit pas de grandir et tous n'attendent qu'une chose, que la ministre se décide enfin.